Ouais, ouais. Alors, on va attendre que un peu les gens se connectent. Donc, alors, attends, je vais regarder si je me mets là. Oui, voilà, super, parfait. Ok. Alors, je vais prendre le catalogue. Je ne sais pas trop comment commencer, comment... Ouais. On est en ligne. Ouais. Alors bonjour à tous, nous allons commencer notre live donc avec Julie. Viens voir un peu vers là pour que je te vois. Alors attends, tu n'es pas sur ton écran, je vais le déplacer un tout petit peu. Voilà, donc bonjour à tous cet après-midi. Donc je vais vous présenter Julie et puis elle va se présenter Oui. de toute manière parce que là c'est vrai que en fait je pense que je l'intimide un peu. Un petit peu, oui. C'est la première fois, donc oui. Voilà. Alors pour toutes les personnes que je ne connais pas, donc sur la page de Julie, moi je m'appelle Agnès et donc on travaille ensemble depuis le mois de septembre. Julie, est-ce que tu voudrais te présenter Oui. si tu veux bien? Alors bonjour, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie, je vais avoir 30 ans, je suis préparatrice en pharmacie et je suis passionnée de pâtisserie et de cuisine. J'ai passé mon CAP pâtissier l'année dernière, en 2023, et là du coup, depuis septembre 2023, je fais partie de la famille Guy de Marle et voilà, je suis devenue conseillère et ça me fait vraiment plaisir de vous faire partager ma passion à travers les produits Guy de Marle. Alors en fait notre premier contact ça a été que tu avais regardé la webconférence. Oui, hein, c'est ça. et que quelqu'un en fait t'avait envoyé vers moi parce que on te disait que allez voir, vous allez rentrer dans une équipe. Qu'est-ce que tu en penses depuis que tu as commencé, Julie? Ah ben on est suivi constamment, enfin on n'est pas du tout seul, on est accompagné, on est vraiment on est vraiment un groupe, donc on est Un groupe tous de ensemble et chacune est solidaire envers l'autre et on peut toujours compter les unes sur les autres, donc c'est super chouette. Ouais. Et on rencontre plein de nouvelles personnes. Ouais. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en fait, Julie, au début, elle me disait, oui, mais je ne sais pas si je vais y arriver parce que je suis un peu timide. Mais en fait, elle n'est pas timide du tout. Donc, elle va vous montrer donc sa belle recette. Et en fait, elle a la chance parce qu'elle a déjà le nouveau catalogue, oui. Elle. Moi, j'attends toujours mes cartons. Donc, vous allez voir, il est magnifique. Donc, Julie, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas nous faire cet après-midi? Donc, cet après-midi, on va faire une recette sucrée, simple et gourmande. Du coup, on va faire des cupcakes façon tarte au citron meringuée. On va faire donc un petit appareil à cake, donc comme un muffin, dans lequel on va mettre un cœur coulant au citron. Et sur le dessus, on va dresser une meringue italienne. Voilà. Génial. Donc, Julie, bien sûr, ne pourra pas terminer complètement la recette, mais elle va faire tous les préparatifs et après, elle vous fera la mise en place. Donc, restez absolument connectés sur sa page. Julie, tu peux nous rappeler comment s'appelle ta page? Oui, donc c'est Julie, conseillère Guy de Marle. Voilà, parce que finalement, donc nous, ensemble, on va faire la préparation, mais Julie va terminer la recette donc sur sa page, parce que moi, je serai déjà de nouveau partie. Donc, allez vous connecter sur sa page, partagez sa page, ça permettra donc de la faire connaître, parce que comme je dis à chaque fois, une jeune conseillère, ce dont on a besoin, c'est de se faire connaître. Donc, nous sommes ici où, Julie? Alors ici, on est chez moi. Oui, et tu habites à... Et j'habite à Spechbach. Pas très loin de chez Annick, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, à Spechbach, donc si vous connaissez Julie ou que vous ne la connaissez pas, elle l'acceptera avec beaucoup de plaisir, hein, donc de vous faire des ateliers, oui. De vous montrer ce qu'elle sait faire, et également si vous êtes intéressé par le métier de conseillère, donc elle est tout à fait ouverte donc au recrutement et de l'emmener donc dans son équipe. On va commencer si tu veux, Julie. Donc on va commencer par la crème au citron. Alors j'ai déjà mis la recette sur ma page Facebook, il y aura une petite modification que je ferai plus tard, et donc on va commencer déjà avec, on a du jus de citron avec des zestes qu'on va venir chauffer. On va chauffer jusqu'à ébullition. En parallèle, je vais commencer à fouetter mes œufs avec mon sucre.
dans Donc, le du sucre glace alors? Donc non, c'est Non. du sucre semoule. D'accord. J'ai rajouté un petit peu de fécule de maïs. Enfin là c'est de la poudre à crème, mais de la maïzena ça va bien aussi. Alors, on va mettre le tout dans le cul de poule avec mes œufs. Donc tu as les œufs entiers, hein? Les œufs entiers, oui. Oui. Ok. Donc ton cul de poule sur le support cul de poule, là, Oui. ça c'est génial. Voilà, ça évite Que ça de glisse. tout renverser à côté. Voilà. Donc Julie a fait un CAP, hein, donc pâtissière, hein, en parallèle de son métier, hein, donc elle saura vraiment. Ah, salut Annick. Elle saura vraiment donc vous. J'ai failli m'arrêter chez toi, Annick, avant. J'étais en désespoir. Voilà, ok. Et donc du coup tu fais chauffer le citron. Le citron, donc là il est chaud. Donc on va venir le verser dans mes jaunes, enfin dans mes œufs avec mon sucre. Donc tu le verses chaud Je alors. le verse chaud Ouais, ok. et je vais remettre en fait le tout sur la casserole, un petit peu comme une crème pâtissière Oui, pour le mettre donc à cuire. pour le faire épaissir. Ouais. Est-ce que tu incorpores des feuilles de gélatine dans ton émission? On va mettre une feuille de gélatine Ok. à la fin, hors Ok. du feu. D'accord. Donc là on va laisser épaissir, on mélange bien en même temps. Hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à côté du téléphone, je peux y répondre, hein, n'hésitez surtout pas. Hein. Voilà, donc là, Julie, elle épaissit la crème. Ouais. Et elle a mis à réhydrater la feuille de gélatine. Hein. Oui. Surtout, n'hésitez pas à aller liker la page de Julie, à la partager, hein, ça lui permettra donc d'avoir plus de vues et surtout donc de se faire connaître. Hein. C'est très 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 important. Voilà. Alors ça prend un peu de temps, hein, le temps de faire épaissir. Donc en fait, tu mets comme une crème pâtissière. Comme une il faut crème être- pâtissière. Ok. Ouais. Et là, elle va utiliser le mini muffin. Hein, donc le mini muffin qui est également un produit qui est dans l'offre essentielle, mais qui est aussi dans le nouveau kit de démarrage des nouvelles conseillères. D'ailleurs, Julie sera présente au Café Métier lundi soir. Salut Cerise. Au lundi soir. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre lundi soir à Isaac. Hein. On aura plein de choses gourmandes à vous partager et également à vous parler de notre métier. Hein. Julie, est-ce qu'on a quelque chose à perdre en devenant conseillère? Ben non. Non. Non, il n'y a que du positif. Ouais. C'est vraiment une super expérience enrichissante. Voilà, donc là, elle a une belle crème. Tu veux nous Alors, la montrer? Oui, donc j'ai fait épaissir ma crème. On va rajouter la feuille de gélatine hein, qu'on va essorer Donc toujours bien réhydrater la feuille de gélatine. dans de l'eau hein. froide. Hein, oui. Est-ce que c'est nécessaire la feuille de gélatine? On peut faire sans feuille. Ouais, ça lui donne plus de tenue. Ça donne plus de tenue quand même. Et finalement, la seule chose, c'est qu'il faut bien la réhydrater. Hein, C'est ça. Ouais. Voilà, donc là j'ai rajouté ma gélatine. On va rajouter le beurre que j'ai en morceaux. On va le mettre directement dedans. Et je vais juste passer un petit coup de mixeur plongeant pour avoir un mélange bien homogène. Ouais. Est-ce que ton Et- beurre est franc, Julie? Non, le beurre Non. est à température ambiante. Ok, d'accord. Donc n'hésitez pas à poser vos questions surtout. Hein. Salut Claudine. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Voilà. Je vais faire un peu de bruit, juste quelques secondes avec le mixeur. Hein. Donc plongeur juste pour avoir en fait une consistance bien lisse. C'est vrai qu'en pâtisserie on utilise beaucoup de plongeurs. Hein. Voilà, c'est rapide. Donc ça va refroidir, Julie? Oui, on va Ok. le mettre, je vais le mettre dans un petit récipient en verre. Je vais le filmer au contact et le laisser refroidir au moins 30 minutes au frigo. Ok. Voilà. Donc là, elle a préparé le lemon curd, hein, donc pour que en fait ça puisse refroidir. Donc là, ce qu'elle a en main, c'est la La spatule. spatule haute température Ouais, qui ne fond pas ouais, ça c'est malgré génial. des températures Élevé, hein, hautes. ouais, c'est vrai. Hein. Et c'est vrai que quand tu as fait ton CAP, je pense que c'est un produit que tu avais vu et revu. Hein. Oui. C'est une spatule de chez Matfer, hein, qui est vraiment un super produit utilisé. Combien d'œufs dans le lemon curd? Alors Virginie,
Elle vous mettra toute la recette. Elle a déjà mis les ingrédients. Oui, alors dans le lemon curd, j'ai oublié les œufs dans ma recette. Ah, ok, c'est pour ça. Donc il y a 2 œufs là pour les quantités. Elle vous rectifiera la recette hein, et elle la mettra également sur le club. Donc 2 œufs dans le lemon curd. Donc filmé au contact, hein, donc le dérouleur est également un super produit que nous avons dans le catalogue, hein. C'est hyper pratique et c'est vrai que vous n'aurez jamais de chute de film et souvent ben, on a besoin en fait du film, surtout qu'au film au contact. Oui, on utilise beaucoup le film alimentaire en pâtisserie hein. Surtout. Tu peux expliquer éventuellement aux gens pourquoi tu filmes au contact? Alors on filme au contact déjà pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme et aussi tout ce qui est pour la sécurité bactérienne, hein, pour éviter qu'il y ait prolifération de bactéries. En pâtisserie, ils mettent même encore un film par-dessus. Mais là, à la maison... Et surtout aussi, moi j'aime bien faire ça parce que sinon ça fait de l'humidité, de la condensation. Et ça liquifie. Hein. Voilà, donc le dérouleur, hein, ça c'est également quelque chose qui est extrêmement pratique. Hein. Donc là, on a vraiment des produits que même pour ceux qui cuisinent pas beaucoup, c'est nécessaire. C'est ça, c'est vraiment pour tout le monde pour faciliter la cuisine au quotidien. Alors, donc ma crème au citron est prête. On va enchaîner avec l'appareil à cake. Je vais faire Marine, je vais te laver le fouet. Ouais, merci. J'ai l'assistante. Donc je vais laver mon cuit-foule et on va démarrer avec les petits cakes. Donc tu les fais dans les mini muffins. Hein? Oui. Donc mini muffins, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu peux utiliser le mini muffin encore? Les mini muffins, c'est vraiment un moule dans lequel on peut faire plein de choses, que ce soit sucré, salé. On peut faire des cookies gourmands. J'aime bien cette recette avec un caramel et une petite chantilly sur le dessus. On peut faire des muffins sucrés, des muffins salés. On peut même faire des petits flans. Moi je fais aussi beaucoup de cupcakes salés. Des cupcakes salés, ça va très bien. Pour l'apéro. Et c'est vrai que pour les anniversaires des enfants, c'est un moule que j'utilisais énormément. C'est hyper pratique. Quand tu l'emmènes à l'école, les maîtresses n'ont pas besoin de couper les gâteaux. C'est des petites portions. Et donc on le met préalablement sur la plaque alu qui est super pratique qui permet la tenue du moule, vraiment pour pas en renverser à côté et qui permet aussi d'avoir une cuisson homogène qui est micro-perforée. Ça c'est vraiment pratique. Et donc elle est dans l'offre essentielle. Dans l'offre essentielle, on a aussi le Cubicube, la toile. Et la toile est offerte. Et elle est dans le kit de démarrage. Donc dans l'offre essentielle, vous avez le Cubicube, qui est aussi un incontournable, la toile de cuisson, la plaque et le moule mini muffin du coup. Ça c'est ce qui est super, c'est que en fait ce sont vraiment des produits de base. Qu'on utilise tout le temps. Alors qu'on va là. Alors on va donc faire notre pâte. On va mettre les œufs dans le cul de poule. Donc là on a 3 œufs, on a du sucre. Donc sucre semoule alors. Sucre semoule. On va fouetter le tout. Bonjour à tous, bonjour. Voilà, on est de plus en plus nombreux sur ta page. Merci d'être présente. Donc surtout partagez la page de Julie, vraiment, allez-y, faites-la connaître. Alors ensuite je vais rajouter de la crème liquide, entière de préférence. Et toujours on racle avec la spatule, ça c'est vraiment un ustensile indispensable. Moi j'aime bien aussi le cuit de poule parce que finalement les préparations remontent systématiquement. Il est très pratique avec sa forme ronde, il est vraiment très bien. Ça c'est le petit, il existe aussi un plus grand. On va rajouter ensuite, donc là j'ai déjà de la farine avec un petit peu de levure chimique et j'ai prélevé des zestes aussi de citron. C'est vrai que le zeste c'est vraiment ce qui donne le goût. Vraiment du goût. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez aussi vous abonner sur la page de Julie pour que vous puissiez voir la suite de la recette, parce que là on prépare que la base. C'est ça, on fait les différents éléments et puis je ferai le montage
plus tard du coup et Voilà, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. Je suis triste, je pourrais même pas goûter. C'est dommage. S'il y a des gens près de chez moi, hein, venez goûter. Voilà. Je repasserai par là tout à l'heure, tiens. Voilà, donc la farine, la levure, Voilà, le zeste. Et on a du beurre fondu aussi. Oui, qu'on va rajouter donc en dernier. Génial. Et tu remplis les empreintes comment, Julie, toi? Alors, on va les remplir avec le pichet verseur. Ouais. C'est super pratique. Okay. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et on va remplir aux 3/4 à peu près. Hein, oui, pour qu'il puisse gonfler. Oui. C'est ça. Oui. Voilà, j'ajoute mon beurre fondu. Toi qui es plutôt sucré ou salé, Julie? Moi, je suis très sucrée. D'accord. Si je pouvais manger que sucré, je le ferais, mais... Ok, d'accord. C'est pour ça que ça t'a incité à faire le CAP alors? Oui, c'est ça. Okay. Je suis gourmande et puis j'aime bien faire partager ça aux gens. Et ça me fait plaisir de leur faire plaisir ça se voit. Au travers de la pâtisserie. Quand on a fait l'atelier de lancement de Julie, finalement, sa maman disait, moi je ne fais pas de pâtisserie, Julie, elle me fait tout. Oui. Alors Caroline, elle te demande si tu en apportes tout à l'heure. Caro, Corazie. Pourquoi pas, lui, oui, en plus, j'y vais, donc lui. C'est Caroline, ah oui, d'accord, excellent. Voilà des chanceux, voilà. Alors, on va verser donc le tout dans le pichet. Merci. Donc le pichet, en fait, qui est super pratique. Hein. Oui. Avec son long bec, c'est vraiment, vraiment facile. Alors tu sais, moi je l'utilise beaucoup pour monter un peu de crème fouettée ou un blanc en neige, hein, parce que ça tourne pas en rond, donc on a vraiment une belle prise en main. Donc moi je pense que là, si tu t'approches un peu, voilà. Donc ça vous verrez bien ce qu'elle fait. C'est parti, on va verser ça. Donc 20 mini-muffins, donc ça c'est vraiment génial. Vous avez la taille d'un petit cupcake, des petits gâteaux donc individuels et en contenant, je crois qu'ils font à peu près 4,7 centilitres. Donc profondeur de 3 cm, un diamètre de 5. C'est vraiment une petite bouchée, pas trop petite, pas trop grande, mais qui est un basique pour nous. Hein. C'est vraiment, et d'ailleurs je suis très contente qu'il l'ait mis dans le kit de démarrage parce que finalement le mini tartelette, tellement de gens l'ont déjà que ça va faire plaisir à mon avis à beaucoup de gens. Donc quand j'ai découvert le catalogue juste avant chez Julie, donc elle m'a montré que sur les premières pages, c'est décidément, c'est vous avez toutes les offres, c'est génial parce que vous avez toutes les offres et donc l'offre essentielle qui est donc comme on vous le disait avant, la plaque à l'huile, la toile, le cubicube, le mini muffin au prix de 110,90 € avec 19 € d'économie. Hein. Donc ou alors vous prenez le kit, vous le payez 65 € et vous pouvez le gagner. Donc ça c'est également quelque chose qui est magnifique. Hein. Salut Caro. Caroline elle est là aussi. Merci d'être là Caroline. Alors mon mélange est un petit peu épais donc on pourrait très bien aussi le mettre dans une poche à douille et le dresser à la poche. Ouais. Alors la plupart des personnes préfèrent quand même le pichet. C'est ça, c'est un peu plus... Celui qui n'est pas encore habitué à la poche, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais finalement après on aura besoin de la poche. Oui, on aura besoin de la poche pour déjà pour dresser la crème au citron à l'intérieur. Et aussi, surtout pour la meringue italienne. Oui. Alors moi, je vais utiliser ce moule demain parce que j'étais la semaine dernière dans le territoire de Belfort et une ancienne collègue m'a partagé une recette à base de pommes de terre et une recette sucrée. Donc, et c'est une vieille recette jurassienne et je vais faire ça demain aussi dans les mini-muffins. Je voulais déjà toute la semaine le faire, mais finalement, les jours... salé aussi. Oui, alors ça, c'est du sucré. C'est du sucré. C'est du sucré. Avec des pommes de terre. Avec des pommes de terre, Alors franchement, j'ai goûté ça la semaine dernière et c'est excellent. Enfin, il y a des multitudes de recettes. Hein. Ça, c'est vraiment... C'est ça qui est bien, c'est dans chaque moule, on peut vraiment faire plein de choses différentes. Oui. C'est vraiment chouette.
Et on trouve énormément de recettes sur le club, hein, donc n'hésitez surtout pas à taper mini muffin et vous allez voir, vous allez trouver énormément de recettes sur le club à toutes les sauces. D'ailleurs, si vous êtes maintenant allergique au gluten, vous tapez recettes sans gluten. Si vous voulez pas de beurre, vous mettez pas de beurre. Enfin voilà, il y a tout et son contraire. Hein. Donc vraiment, on peut pas dire qu'on va pas trouver quelque chose qui nous convienne. Ou alors on ouvre le frigo et on fait en fonction des ingrédients qu'on a à la maison. Voilà. Donc ça c'est top hein, parce que parfois t'as pas d'idée, t'as deux courgettes qui se battent en duel et puis tu veux faire un gâteau, bah finalement on peut faire un gâteau avec des courgettes. C'est ça. Donc puisque tu es plus sucré. Donc, oui. Voilà. Voilà, donc du coup, on va enfourner les petits muffins à 180 degrés pour 15 minutes environ. Après, ça dépend du four, hein, c'est une moyenne. Donc, on va mettre ça au four. Donc là, tu le mets comme ça, tu poses rien dessus. On le met comme ça. Ouais. Alors, les muffins, en général, on aime quand c'est un petit peu gonflé. Après, pour les empreintes qui ont un motif, si on veut que ça ne gonfle pas de trop, on peut poser la toile de cuisson sur le dessus pour éviter que ça gonfle de trop et pour garder la belle forme du coup au démoulage. Génial. Voilà, donc là ça cuit. On va faire la meringue italienne. Je vais passer un petit coup sur mon plan de travail. Alors Julie, toi qui es experte, c'est quoi la différence entre la meringue italienne et la meringue à la française? Alors la meringue à la française, c'est une meringue qui ne nécessite pas de cuisson au préalable, mais par contre on la fait en général cuire au four. On l'utilise souvent sur les tartes meringuées comme la rhubarbe ou avec d'autres fruits. C'est juste du sucre glace, alors on peut mettre sucre glace, sucre semoule, avec des blancs d'œufs qu'on fait monter comme ça à froid. Et ensuite on dresse et seulement après on cuit. Alors que la meringue italienne, on va faire un sirop donc avec du sucre et de l'eau. Donc je vais tout de suite commencer. On va chauffer ce sirop jusqu'à 121 degrés. Et quand on a atteint les 121 degrés, on les verse en filet, donc vraiment tout doucement contre le bord du bol, sur nos blancs d'œufs qu'on a déjà préalablement commencé à faire monter. Donc tu vas le faire au robot alors? On va le faire au robot. Ok, d'accord. Oui, c'est quand même plus pratique. Après on peut le faire à la main, mais ensuite il faut fouetter jusqu'à un refroidissement de la meringue, donc c'est quand même plus pratique avec un robot. Alors du coup, on peut garder les blancs, pour en avoir pour le lemon curd, pour la meringue à l'italienne, pardon. Oui. Hein, donc parce que souvent on a les blancs et on n'utilise pas les jaunes. Donc vraiment mettez-les sous vide. Hein. Donc Julie va très bientôt vous présenter le B-Save, donc qui est vraiment idéal pour garder les blancs d'œufs un mois sans aucun problème dans le frigo. Oui. Ah, il me faut juste ma petite casserole. Attends, je te la lave. Merci. Agnès me lave ma casserole et ensuite on va commencer le sirop. Donc Julie, toi, tu vas leur présenter des recettes de manière régulière. Tu as déjà des recettes sur le club? J'ai déjà quelques recettes sur le club. Surtout, n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez d'autres recettes que je n'ai pas encore publiées. J'en ai plein, il faut juste que je les mette sur le club. Voilà, mais surtout, s'il y a des choses que vous aimez, ça me fera plaisir de vous le faire partager. Et aussi des recettes salées, hein, pas que des recettes sucrées. Oui, parce que là, entre Annie qui fait que du sucre et qui n'en mange pas, et toi qui vas nous mettre au sucre, bah dis donc. Je mange aussi du salé, donc j'ai aussi des recettes salées. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Elle a déjà mis des recettes sur le club. Vas-y, je te laisse prendre le robot. Je vais utiliser mon robot. Je vais commencer à battre les blancs. Alors bon, ça va faire un peu de bruit. C'est pas grave. Oui, on va. De toute manière, voilà. Ça va faire un peu de bruit parce que le robot va tourner. Hein. Donc, mais tout doucement là, du coup. Hein. Ok. Hop. Alors, je vais commencer à me faire monter les blancs. Alors, on a une petite quantité, donc il faut quand même que je fasse assez fort. Et je vais faire.
Ouais, c'est Mais oui. une petite astuce. Mais oui. Sinon, Ça, ça ça, met pas un mais oui. Génial. Quand on n'a pas beaucoup de blanc d'œuf dans un gros bol du robot, moi je mets un petit support en dessous pour que le bol en fait soit un petit peu penché pour que ça monte un peu plus rapidement. Ouais, c'est bon. Voilà, donc on commence à monter le blanc à petite vitesse et dès qu'on a la bonne température, donc on va incorporer le sucre cuit dans le blanc. Donc un thermomètre, hein, vous trouvez ça également sur la boutique donc, ou sur le catalogue. D'ailleurs, si vous achetez sur la boutique, vous pouvez identifier donc, Julie en tant que conseillère. Hein, ton nom de famille, Julie. Oui, donc Julie Hartmann. Voilà, c'est mon nom, donc vous pouvez me nommer en tant que conseillère quand vous faites une commande. Et sinon, ton code postal? Mon code postal, c'est 68 720. Merci. Voilà, vous avez deux manières de trouver les conseillères, soit sous leur nom, soit sous leur code postal. Voilà. Donc on va laisser monter le sirop jusqu'à 121 degrés. Et ensuite on va le verser sur les blancs. Donc tout doucement par contre, hein, en super, contre le bol. Ouais. Et s'il est trop chaud? Et s'il est trop chaud, c'est du caramel. Ouais. Faut vraiment, en pâtisserie on est assez précis avec les températures. Voilà. Essayer de respecter. Ça c'est important. Ouais. Et c'est vrai qu'il ne faut pas faire des à peu près. Donc, assez précis. Du coup, la meringue à l'italienne, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle est cuite. On va juste la passer au chalumeau pour lui donner éventuellement un peu de coloration. Elle est cuite grâce au sirop de sucre. Et donc, on n'a pas besoin après de la mettre au four. On peut directement la pocher. Ou alors, on peut la mettre de côté à température ambiante. C'est ce qu'on va faire. Et je vais la pocher à la fin. D'ailleurs, elle se tient bien. Elle se tient bien. Elle est, contrairement à d'autres meringues, il n'y a pas d'eau qui ressort, donc elle se tient très bien à température. D'ailleurs, si vous avez envie de faire une omelette norvégienne, sur l'omelette norvégienne, on a aussi une meringue à l'italienne, et du coup, vous pouvez utiliser la Borealia pour ça. Hein, donc, on a vraiment tout ce qu'il faut, c'est de marle pour vous faire plaisir. Alors, ça va. Oui, là, ça monte. Enfin, ça monte pas, mais c'est tout doucement, là, c'est bien. Et donc le sucre va aller émulsionner en fait la préparation. Le sirop de sucre. Hein. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. Donc là tu es à combien là? Alors là je suis à 110 degrés. Ok. Donc on va attendre encore un petit peu. Donc tu laisses le thermomètre dans la casserole? Oui, ça craint. Donc là, elle augmente la puissance puisque le sirop va être prêt et du coup, on va pouvoir l'incorporer donc à la préparation. Par contre, quand on incorpore le sirop, on baisse la vitesse du robot. Ah oui, c'est vraiment petite vitesse. Ok. Pour que ça mélange bien. C'est pour éviter qu'il y ait des... Si on fait trop fort, le sirop il risque de cristalliser. Et il y en aura partout sur les rebords du Ah oui, ok, d'accord. C'est pas... Tu as déjà fait du nougat, Julie? Non. Donc là, je suis à 118 degrés, donc c'est bien chaud. Et dans le fond, ça cuit bien. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Donc il a un livraison encore tout à l'heure. Alors, bien, c'est pas Voilà, donc mon sirop, il est bon. Je réduis la vitesse et on va verser vraiment sur le rebord. Tout doucement. Ah oui, ça se mélange bien. Ça se mélange bien. Ouais. Oui, c'est vrai que Si on fait trop fort, en fait, ça fait juste avec la bouche. Ouais. Génial. Et la meringue à l'italienne, il ne faut pas avoir peur, hein, c'est absolument pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Donc,
Ah oui. Ouais, Caroline, mais là, on peut plus enlever les supports. Merci beaucoup de nous le dire. Mais la prochaine fois, tu mettras le robot loin du téléphone. Ça fait du Oui, ça fait du bruit. Oui. Mais là, en fait, on pourra plus. Je diminue la vitesse. Le morbihan est là. Par contre, il va juste falloir qu'on laisse refroidir, donc je vais quand même devoir continuer de le faire tourner. Oui. Après, je peux le déplacer si vraiment Oui. je le déplace. Non, on va attends, je vais déplacer les supports. Et puis, ne vous inquiétez pas, on revient. Attends, voilà. Voilà, on est là. Voilà, comme ça, oui, on voit ton plan de travail, c'est parfait. Voilà. Donc là, on a enlevé juste les téléphones en fait du robot pour que vous n'ayez pas tout le bruit dans la tête. Oui. Ok, donc est-ce que tu peux nous donner un peu la continuité de la recette alors la continuité, donc déjà, on va laisser refroidir la meringue. Quand elle sera refroidie, on va la verser dans la poche à douille. Je vais laisser de côté. On va attendre que nos muffins terminent de cuire. Quand ils seront cuits, je laisse un petit peu refroidir. Je démoule et on va utiliser en fait un évidoir, donc ce qu'on utilise pour les pommes du coup, pour enlever le cœur du muffin. Et donc je vais prendre ma crème citron, la verser aussi dans une poche et dresser dans mon creux au niveau des muffins pour avoir vraiment ce cœur coulant au citron. Donc tout ça tu leur mettras en vidéo. Tout ça je vais faire une vidéo et je le mettrai sur ma page pour que vous puissiez voir le déroulé, comment voilà, le montage, comment on fait. Génial. Donc là, on est là. Ouais, ça fait un peu doucement. Ouais, en fait on va le laisser tourner et puis tu vas montrer tout à l'heure. Hein. Donc est-ce qu'on a quelque chose aussi encore d'important à dire? Donc si vous avez envie de découvrir ce beau catalogue avec Julie, donc vous l'appelez, hein, donc n'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir que je viendrai chez vous faire un petit atelier pour partager un bon moment autour d'une ou deux recettes et voilà, vous gagnerez des cadeaux si vous m'accueillez chez vous, donc c'est vraiment super chouette, voilà, n'hésitez pas. Oui, on passe toujours un bon moment. Oui. On a aussi, donc lundi soir, on vous donne rendez-vous pour le café métier. Hein, donc ça va permettre, si vous avez des questions par rapport aux premières expériences de Julie en tant que conseillère, bah, faites-lui un message, hein, elle vous répondra avec plaisir. Hein, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, bah, moi j'irai voir tout à l'heure, j'espère que vous aussi, hein, la finition de cette recette, parce que oui, elle fait envie. Hein, oui. Donc les muffins sont tout beaux là dans le four. On vous dit un grand merci. Merci beaucoup. Voilà, surtout partagez sa page, allez vous abonner à sa page, elle vous montrera. Et donc elle est déjà présente sur le club au niveau des recettes. Et sinon, elle va vous montrer plein de recettes. Moi, je pense qu'il y aura plein de belles choses à découvrir. Finalement, en fait, il faudrait que je déménage dans le secteur de Bermulaire. Oui, il y a plein de gourmandises. Oui, il y a plein de sucre par ici. Entre Annick et toi, je pense qu'on va prendre des kilos. Ok, bah écoutez, un grand merci d'avoir été là. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et puis, surtout, un bon week-end.